Salut tout le monde. Alors, dans le calme le plus absolu, non, je rigole, parce que là, ça fait ma 6e prise que je fais, je suis harcelé par mon chat qui me réclame des trucs alors qu'elle a tout ce qu'il faut, mais si vous savez comment sont les chats, hein. Et en même temps, il y a une camionnette de cirque qui passe dans le quartier qui arrête pas de hurler au haut-parleur que le cirque est ouvert. Et j'aime pas les clowns, donc j'irai pas. Voilà. Mais donc vous étonnez pas si vous entendez des bruits de fond bizarres par moment, mais là j'en ai marre, ce sera la dernière prise. Donc bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui l'Aston Martin DB5 007 Speed Champion Lego. Voilà, le 776 911. La rentrée va commencer ainsi avec les Speed Champions. Je vais commencer par les versions cinéma, hein, à 6 tenons d'ailleurs, hein, elles sont toutes à 6 tenons, j'en ai que 3 pour l'instant. J'ai donc la 007 et 2 autres modèles d'un film rapide et furieux. Voilà, hein, si vous n'avez pas la référence, je ne peux rien pour vous. Pour les Speed Champions cinéma, je garde les boîtes, voilà, parce que ça fait de très jolis socles, hein, et surtout, les boîtes sont belles, regardez ça, hop, déjà l'avant de la boîte est magnifique. Et l'arrière de la boîte, hop, je la retourne avec difficulté parce que voilà, et je cadre bien. L'arrière de la boîte présente des images assez sympathiques, dont justement l'image de la bagnole originale. Voilà, avec les petits logos 007, Aston Martin, et patati et patata. On voit, et en plus, sous un angle, on voit vraiment la différence entre le modèle Lego et le modèle, hop, original. Alors, l'Aston Martin était une petite GT sportive des années 1960, tout en rondeur, hein, tout en courbe, d'une élégance très britannique, voilà. Hein, ce qui fait que je trouve qu'ils ont quand même pas trop mal réussi la transposition en Lego, parce que les Lego ça reste quand même des briques, hein, il y a quand même un côté assez carré dans le Lego. Hein, alors bon, il y aura toujours des esprits chafouins pour dire ouais c'est pas tout à fait pareil, gna gna gna, zut, voilà. À la limite, si vous voulez vraiment des Lego qui sont à l'identique de la voiture originale, demandez à Lego de faire des Speed Champions des années 80, hein, américaines, vous savez, les grosses Cadillac, les grosses Oldsmobile, les machins fabriqués avec une équerre, une règle et prenant pour modèle les parpaings, ou alors les Volvo, tiens, pourquoi pas, une vieille Volvo 740 des années 80, là, voilà. Bon, loin des apartés et de sel, on va parler un petit peu des véhicules et de la figurine. Alors la figurine d'abord, je pensais qu'il nous mettrait Sean Connery, moi j'ai plus l'impression que c'est Daniel Craig, parce qu'il est blond, hein, voilà, et surtout que le smoking est noir, quasiment noir, à part la chemise, mais que le smoking est entièrement noir, ce qui tient plus à la dégaine de James Bond actuelle que la dégaine du James Bond des années 60, interprété par Sean Connery, voilà. Alors, hop, l'intérieur de la voiture qui s'ouvre comme une décapotable. Petit détail amusant, on peut baisser ou remonter les sièges. Ça je trouve ça cool. L'avantage des 6 tenons, c'est, comment dire, la déco intérieure. Alors, est-ce que... Alors, je regarde de près, désolé, hein, mais... Non, c'est pas tampographié. Je me rappelle avoir galéré, en effet, pour mettre le sticker à l'intérieur. Enfin, faut quand même mettre le sticker avant de mettre la pièce à l'intérieur, vous me comprenez, hein, mais des tout petits stickers comme ça, moi je trouve ça très gonflant. Il y a toujours ça sur Lego. Voilà, les seules pièces tampographiées, en fait, ce sont les phares, parce qu'il faut pas abuser non plus, les phares avant, surtout, parce que mettre du stickers sur du courbe comme ça, on sait très bien que ça tient jamais. Voilà, mais par contre, et les feux arrière aussi l'ont fait, ça c'est bien. Mais par contre, le reste, c'est que du stickers. Voilà. Mais sinon, c'est un modèle très sympathique, que j'aime beaucoup, voilà, hein, qui se tient fièrement dans ma collection. Voilà. Et ma foi, ça va, temps de construction, c'est pas non plus... j'en ai eu pour une petite heure, en prenant bien mon temps, voilà. Le prix, c'est entre 19 et 25 € en magasin, bien que, faites attention... ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'elle est sortie maintenant, ça doit coûter beaucoup plus cher dans les magasins en ligne et tout ça, parce que ça se trouve plus trop dans les magasins classiques, hein, et ils doivent vendre ça, si c'est pas le double ou le triple, en magasin en ligne ou en occasion, parce que bon, ça reste quand même relativement collector. Donc voilà, si vous tombez sur ce genre de plan, c'est peut-être qu'un jour, parce que Lego a régulièrement l'idée de remettre... en vente des modèles anciens et tout ça, chopez-le parce que ça peut prendre très vite de la valeur. En tout cas, c'est pas facile à retrouver après. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent après-midi, une excellente matinée, une excellente soirée, une excellente nuit, une excellente semaine, un excellent week-end. Et on se retrouve la prochaine fois pour une rétrospective d'une voiture japonaise rapide et furieuse. Allez, à la prochaine fois!